Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. Le temps est la seule chose que tout le monde expérimente et avec laquelle tout le monde est familier. Il est considéré comme quelque chose qui vous est donné, dont vous disposez en quantité très limitée, et que vous ne pourrez jamais récupérer quoi que vous en fassiez ou en gaspiller. Il est considéré comme quelque chose d'extérieur au sujet, mais intrinsèquement lié à lui. Quelque chose dont la personne ne peut pas s'échapper, et dont elle n'a jamais assez, car elle souhaite constamment pouvoir accomplir ce qui est nécessaire. Le temps est considéré comme une flèche immuable, se déplaçant uniquement dans une direction, du passé au présent vers le futur, le temps linéaire, et qui favorise le regret, la nostalgie et la tristesse en regardant en arrière, et l'attente douteuse, ainsi que l'incertitude et la peur en regardant vers l'avenir. Beaucoup d'énergie mentale a été gaspillée en vivant dans le passé avec des regrets de toutes sortes, ou en surpensant le futur, en essayant de contrôler les résultats probables comme réaction de survie, car l'esprit pense que s'il peut prévoir ce qui va arriver, il pourrait protéger le sujet d'une certaine manière. Dans une tentative de prévenir les dommages, la souffrance ou un résultat indésirable, la société occidentale promeut toujours le concept d'être préparé à quelque chose qui arrive, pour le futur, au détriment de vivre le moment présent. Considérant que vivre dans le moment présent est une perte de temps, poussant constamment l'idée que si vous profitez du moment présent, ce sera au détriment de demain. Le temps que vous appréciez aujourd'hui, vous le regretterez de ne pas l'avoir utilisé pour vous préparer à votre futur, comme un principe de base imposé à tout le monde dans les sociétés occidentales. Cela favorise une culture du travail, visant même à l'exploitation, car les gens n'atteignent jamais ce futur promis, travaillant sans relâche jusqu'à la retraite, quand ils sont généralement trop vieux et fatigués pour profiter du temps qui leur reste, regardant en arrière avec regret, souhaitant avoir vécu plus et travaillé moins. Mais surtout, il est considéré comme un fait inévitable de la vie, accepté à contre-cœur, et finalement, même tenu pour acquis. Le temps est l'un des concepts les plus mal compris sur Terre en raison de la mentalité hautement déterministe et matérialiste de sa culture. Comme l'a dit un jour Aristote, le temps est le plus grand inconnu de toutes les choses inconnues. Les scientifiques de la Terre ont essayé de le décrire de nombreuses manières, y compris en envisageant la possibilité qu'il puisse s'agir d'une sorte de particule. Pour moi, c'est la définition la plus matérialiste possible, et probablement la plus éloignée de la vérité. Une autre grave erreur concernant le temps, tel qu'il est défini sur Terre, est qu'il est pris comme une constante pour les modèles mathématiques en physique, dans lesquels les formules tentent d'expliquer l'univers à partir d'une hypothèse de base incontestablement fausse. Car du point de vue beaucoup plus avancé et de la compréhension des cultures stellaires et de leurs sciences, le temps est extrêmement malléable et donc très loin d'être une constante. Cette erreur simple, mais grave, a des conséquences dramatiques car tous les résultats qui découlent de toutes les formules mathématiques en physique qui tentent de comprendre l'univers sont tous erronés, mais pris comme un fait prouvé basé sur une certitude mathématique. Et ils peuvent être précis dans des modèles mathématiques précis, mais s'ils utilisent le temps comme une constante, aucun d'entre eux ne reflètera le monde extérieur, peu importe à quel point ils peuvent être exacts. Et c'est pourquoi, comme je l'ai expliqué précédemment, les mathématiques sur Terre créent leur propre univers autonome qui ne reflète pas le monde extérieur. Mais qu'est-ce que le temps exactement du point de vue des cultures et sociétés stellaires beaucoup plus avancées ? La plupart des sociétés stellaires sont en communication les unes avec les autres, et cela depuis très longtemps, et elles sont tout à fait d'accord sur les concepts scientifiques qu'elles partagent. Elles sont beaucoup plus avancées que la culture sur Terre, non seulement scientifiquement, mais plus important encore, beaucoup plus avancées spirituellement, et elles ont une forte tendance à mélanger la spiritualité avec la science dure, mais curieusement utilisent toujours la spiritualité comme guide et comme base pour toutes leurs sciences. Pour eux, le temps n'est pas quelque chose de concret ou tangible. Le temps est une perception qui est directement liée au processus de pensée et est une expérience qui est directement liée à la conscience. Sans un cadre temporel de quelque sorte que ce soit, il ne peut y avoir de conscience et de perception de soi, mais ce n'est pas le temps qui façonne la conscience, c'est le résultat d'un rythme et d'une fréquence créés par l'acte d'être conscient. Si une conscience est consciente de sa propre existence, alors elle détient un groupe de concepts qui la définissent comme quelque chose et non comme autre chose, c'est un principe de base au sein de la dualité également, mais il ne peut y avoir de processus de pensée consciente sans une séquence de pensée, et cette séquence de pensée, avec son rythme et sa fréquence, est ce qui crée le temps.
Bien que la pensée se fait uniquement avec des concepts, puis est traduite en une séquence de mots comme dans une langue, contrairement à ce que de nombreux psychologues sur Terre affirment à tort, cette séquence avec son rythme et ses pauses, crée une fréquence, et avec elle le temps. Le temps est une perception unique qui émane du processus de pensée, de la vibration et de la fréquence de chaque être sensible, ou âme, et comme chacun détient un point d'attention unique et spécifique que personne d'autre n'a, la perception du temps est unique pour chaque âme individuelle, incarnée ou non, car chaque âme sensible a son propre rythme de pensée. Lorsqu'un groupe d'âmes partage le même royaume d'existence, c'est parce qu'elles ont une couleur similaire, mais jamais exactement la même perception de la réalité, et cela s'appelle un accord de perception. Un exemple est le temps tel qu'il est perçu dans le royaume d'existence que nous appelons la Terre en 3D et sa matrice, où tout le monde perçoit le temps de la même manière, mais ce n'est pas le cas, car même là, chaque individu le percevra différemment en fonction de la fréquence et de la vibration de ses pensées. Et la façon dont la matrice sur Terre synchronise la perception du temps est en utilisant des horloges et des montres, qui sont à leur tour basées sur les rythmes du jour et de la nuit de la planète, en imposant aux personnes à l'intérieur de la matrice terrestre l'idée que le temps est autre chose que le produit de leur propre esprit. Lorsque le mot temps est mentionné, la plupart des gens penseront immédiatement à une horloge ou une montre et à leur tic-tac incessant vers l'avenir, et ils pensent à tort que la synchronisation du temps qui est réalisée en regardant les horloges est la preuve que le temps est constant, et qu'il a la même durée pour tout le monde, y compris les objets inanimés. De plus, ils prennent même à tort pour acquis l'idée que le temps est constant dans tout l'univers, et c'est le but même des horloges et des montres, pour pouvoir synchroniser les gens afin qu'ils travaillent en harmonie et pour pouvoir se retrouver dans un environnement social productif. Par conséquent, le concept de temps et sa gestion, tels qu'ils sont compris sur Terre, sont des caractéristiques intrinsèques de la matrice en 3D de la Terre, et aucune autre culture stellaire n'est d'accord avec cela. Comme le dit la déclaration classique, les extraterrestres disent que les humains sur Terre sont les seules créatures de la galaxie à avoir trouvé un moyen de mesurer quelque chose qui n'existe pas. Mais en approfondissant ce qu'est le temps et en se rappelant qu'il est le résultat d'un processus de pensée directement lié à la conscience, le temps ne peut être mesuré que lorsqu'il est en relation avec quelque chose qui peut servir de référence. Sur Terre, cette référence est facile à trouver, ce sont les cycles jour et nuit de la planète, mais lorsque ce contexte est enlevé, la durée du temps, en secondes, minutes, heures et jours, est altérée, mais seulement du point de vue de ce cadre contextuel précédent, donc la durée de toute unité de temps dépend de sa quoi elle est mesurée. Par exemple, la durée d'une minute observée avec un chronomètre sera toujours la même pour son propriétaire observant, peu importe où il ou elle se trouve dans l'univers, mais cette durée ne sera pas la même pour un autre observateur d'un autre point de vue. Pour illustrer davantage cela, la durée de toute unité de temps dépend uniquement du contexte dans lequel elle est mesurée par rapport à une référence, tout comme ce qui se passe avec les références à l'espace ou aux repères spatiaux. Lorsque nous sommes à la surface d'une planète, il est facile de déterminer où est le haut et où est le bas. Mais lorsque nous nous trouvons dans l'espace profond, il n'y a aucun moyen de déterminer où est le haut et où est le bas, au point que ces concepts cessent même d'être pertinents ou de faire sens. La durée du temps dépend uniquement de la conscience et de la fréquence de pensée de l'être conscient qui l'expérimente. Comme le dit l'exemple classique, la durée d'une minute dépend de quel côté de la porte de la salle de bain vous vous trouvez. Le temps est le résultat d'une conscience suffisamment éveillée pour pouvoir observer ses propres pensées et s'interroger sur leur raison d'être. Comme chaque âme individuelle détient ses propres schémas de pensée et rythmes personnels, le temps et sa durée sont uniques pour chacun d'entre eux. Le temps est une caractéristique intrinsèque de qui nous sommes, notre esprit et notre conscience sont les résultats de la conscience et nous, en tant qu'âme, sommes le temps lui-même. Ce sujet se poursuivra dans la deuxième partie. Merci d'avoir regardé ma vidéo, Marie soit.